Oh là 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 là. Il était chaud ce derby, il était violent, hein. Il y a eu des coups, il y a eu tous les ingrédients pour un bon derby de la Bretagne, c'est clair et net, hein. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Retour sur ce match Nantes-Rennes, hein, ce derby de la Bretagne entre deux équipes, hein, qui jouent l'Europe cette année. Donc c'est vraiment intéressant de voir un match quand ces deux formations sont en haut du classement, même si l'horaire était tout ripou, hein. D'ailleurs, les Nantais l'ont prouvé au début du match. On s'aurait cru, franchement, à la Coupe Davis, hein, avec des balles jaunes. On a pu observer d'ailleurs le bon plat du pied de Palois qui a dégagé ses balles jaunes. Il y a eu des belles occasions aussi à un moment donné où Awazem a fait un pointard et a dégagé la balle de tennis à peu près vers le poteau de corner. Ensuite, ça a voulu redémarrer, mais ça a recommencé. Les supporters ont montré leur mécontentement à la Ligue avec ces balles de tennis. Du coup, ça a duré à peu près 5 minutes. Donc, le match a démarré. Ça a un peu, du coup, fait chier les 22 acteurs, mais c'est comme ça, en tout cas. C'était pour un peu gueuler, parce que c'est vrai qu'un derby, comme je le dis, du haut de tableau entre deux équipes qui jouent à cette heure-là, bah voilà, quand tu sors du taf, tu tapes les bouchons, tu peux pas. Donc voilà, donc, je peux comprendre les supporters, en tout cas, de cet horaire. On revient sur ce match, donc un but partout, un but de Adrien Thomasson contre un but de James Lea Siliki. Donc ce qui fait que c'est statu quo, hein. Les Rennais restent 5e en attendant les matchs de demain, hein. Saint-Etienne 3, Nice-Montpellier à 48 points. Il reste donc à 2 points de Nantes, 46 points dans la course à l'Europe, toujours complètement dingue, hein. Les Nantais qui pouvaient du coup faire la bonne opération à 10 minutes de la fin et remonter du coup devant les Rennais avec 48 points, occuper provisoirement la 5e place, mais du coup ben, il se passe rien, ça bouge pas. Mine de rien, c'est un bon résultat pour les Rennais qui prennent un nul à l'extérieur, qui se reprennent un peu par rapport à leur défaite contre Metz, même s'ils n'ont pas fait un grand match. On va revenir là-dessus, réponse au sondage sur, pour vous, le Paris Saint-Germain va-t-il gagner la Coupe de France le 8 mai? 85% d'entre vous disent que oui. Donc 15% pensent qu'il y aura peut-être une surprise des Herbiers. Je pense qu'il y a des Marseillais qui se cachent dans ces 15%. Je sais pas. On revient sur ce match avec un sondage à la fin de la vidéo. Soyez attentifs sur ce match entre Nantes et Rennes, du coup, où vraiment les Rennais ont été une des pires mi-temps que j'ai vu de cette équipe bretonne, vraiment depuis le début de saison. Ils étaient complètement apathiques, déjà avec une formation un peu chelou, avec donc Amalfitano derrière Kazri. Amalfitano qui ne joue jamais cette année, en plus qui est pas bon, c'est clair et net, qui est toujours en retard. D'ailleurs, il est à l'origine, on va revenir là-dessus, mais de la perte de balle sur le but de Thomasson. Mehdi Zéphane, donc à droite, en lieu et place, on va dire peut-être de Ismail Assar, qui était donc suspendu. Du coup, bah, Bourigeaud était à gauche, a permuté entre les deux. Mais ils ont voulu essayer de boucher un côté de Lima Thomasson, donc c'était un peu même technique avec deux latéraux là, dans et derrière, milieu de terrain, James Selassiki, Persic, André n'était pas là, le capitaine, et puis Van Sebaini, Gnagnon, Gélin et l'ami donc Danzé et Koubek dans les buts évidemment, Tataro Sanou, il y a Djidji, Palois, il y avait donc Diego Carlos, on a vu qu'une belle Athènes qui était pas là, une belle Athènes, donc Lima, Awazem, Giroto, Touré, Thomasson, Iloki, Nakulma qui a fait un bon, une bonne prestation, je trouve, et Emiliano Sala, pardon, non, Mohamed Salah, évidemment, c'est pas la même chose, qui donc est sorti sur un rouge. On va revenir là-dessus aussi. Du coup, bah, ça a commencé direct, c'est clair et net, par Nakulma qui a fait une belle action, une belle frappe où Koubek a dû se coucher. Il était vraiment efficace, c'était incroyable. Les Nantais ont vraiment joué super haut. La possession de balle est un peu tronqué, 39-61% pour les Rennais, mais du coup ils ont joué à 10 toute la deuxième mi-temps, mais du coup les Nantais ont vraiment mis un pressing de ouf, ont été beaucoup plus agressifs sur les porteurs de balles, hein. Ça prouve quand même avec 6 cartons jaunes pour les Nantais. Il bénéficiait franchement du manque de transition entre les joueurs rennais. Déjà, Kazri, le pauvre, il était tout seul devant. Il se faisait, mais alors là, mais chier devant. Il était tout seul, il n'y avait aucun ballon. Et le peu de ballon qu'il avait, bah, du coup, il allait s'empaler sur les joueurs à Wazem Palois. Et il arrivait vraiment pas à passer. Palois qui a fait un super match. Il y a eu que juste une petite occasion, vraiment à la récupération du ballon, où Bourigeaud a fait un joli tac pour servir Malfitano, mais qui a fait une frappe un peu contrée. Mais du coup,
Pas d'action pour les Rennais qui étaient vraiment bouffés dans leur camp, ça circulait pas mal avec donc Thomasson et Lima sur les côtés, là, ça dédoublait même pas mal, Emilio Sala qui arrivait vraiment à faire le pivot pour pouvoir essayer de remonter le bloc avec un bon Giroto, bon Giroto parce qu'il a été vraiment agressif, plus je trouve dans le deuxième mi-temps. Mais en tout cas, un Nantes intéressant, ça coulissait bien. C'est pas super sexy, mais là, je trouve que ils ont bouffé dans l'autre jeu les Rennais. Du coup, à la 42e, évidemment, ça s'est passé comme ça. Il y a eu un contre énorme avec Iloki qui est vraiment rapide sur son côté, ça c'est incroyable. Et du coup, il est arrivé sur le côté droit. Il a fait un centre, Koubek il a contré le centre, après c'est un peu le bordel avec Danzé, il y avait plein de monde dans le but, Danzé et Persic, et du coup Thomasson après a intelligemment un peu enroulé son ballon, et du coup le 1-0 pour Nantes est super mérité, c'était vraiment incroyable. Et du coup, voilà, après il y a eu après des échauffourées, donc Salah a eu un carton jaune, Thomasson a eu un carton jaune, Giroud a eu un carton jaune, parce que les Rennais ont essayé de jouer un petit peu plus, mais du coup les Nantais ont été vraiment agressifs, c'est un derby, c'est comme ça. Et du coup, Salah, à la reprise de la mi-temps, du coup, je dis Salah parce que justement, acte 1 pour son carton jaune, parce que j'ai expliqué pourquoi il a eu son rouge, du coup, c'est un peu, mine de rien, c'était pas peut-être lui qui aurait dû l'avoir, c'était plutôt Giroto qui aurait dû l'avoir plus précédemment, mais du coup, Lamouchi, en colère, a changé un peu son système de jeu, a sorti Danzé, qui était vraiment pas bon, qui était toujours pris dans le dos, qui était... toujours en retard, hein, Traoré est toujours blessé. On voit que vraiment c'était lui qui était au poste. Danzé est là pour l'intérim. Mais on voit sur les buts de Metz sur Nolan Roux, il est un peu dans le coup, il est un peu tracteur-lent Danzé quand même. Voilà, c'est un mec qui rend service, mais qui est un peu lent quand même la danse. Et du coup, on voit que Zéphane est descendu d'un cran pour faire rentrer du coup Yo Gourcuff, hein, qui du coup a joué à la place d'Amalfidano. Amalfidano qui a été complètement mais vraiment transparent, c'est incroyable, je trouve que il servait strictement à rien, c'était un truc de fou. Du coup, là, coup d'envoi, et là, l'ami Salah a fait une faute sur les Aseliki qui vraiment était intéressant dans l'entrejeu, qui percutait bien. Ça fait penser un peu à un milieu box-to-box, un peu à la Doucouré qui était à Rennes aussi, vraiment intéressant, qui joue à Watford en Angleterre. Un mec qui percute, qui est assez rapide, qui est assez adroit avec le ballon, qui a une bonne frappe, d'ailleurs on l'a vu sur le but. Et du coup voilà, il a fait une légère faute. Vraiment, c'est pas lui qui était le plus méchant, c'est pas le genre de mec quoi. Et du coup, il a eu son deuxième jaune, du coup, ce qui a fait que les Nantais étaient à 10, ils menaient à 0. Du coup, là, ils ont été complètement acculés dans leur but. C'était assez incroyable. Du coup, là, la Siliki, il a fait vraiment une percée comme il sait faire. Et du coup, il a frappé, mais ça a été contré par Palois, acte 1. Hein, la Siliki, Palois, acte 1. Ça a été contré par Palois. Du coup, Tarosanou, qui est très très bon, un très bon gardien, a réussi à la contrer. Après, il y a eu une balle de 2-0 de ouf sur un contre avec Thomasson et encore Nakoulma qui arrive à faire une bonne feinte de frappe. Et il sert Iloki, encore les trois toujours, et qui frappe, mais du coup, Koubek arrive bien à la stopper, mais c'était chaud patate. Il y a eu des contre nantais. Comme en première mi-temps, en tout cas les Nantais étaient même plus dangereux que les Rennais à 10. Et après, du coup, on a vu que les Rennais, il y a eu la rentrée de Sako aussi qui a un peu essayé d'étirer le jeu Rennais pour pouvoir aller vraiment plus dans le camp nantais. Gourcuff a permis aussi de faire mieux circuler le ballon. Et du coup, après, il y a eu une belle frappe avec une belle talonnade d'Iloko où Giroto aurait pu frapper, mais du coup, Koubek était encore dedans. Koubek a vraiment sauvé son côté, son camp vraiment, et internationaux pareil aussi. Et du coup, mauvais ballon dégagé de Palois. Et là, belle petite enchaînement de Yaselki sur le côté. Là, il me frappe enroulé. C'est contré par l'ami Palois et un partout, quoi. Et après, il y a eu vraiment Rennes qui a tout mis pour gagner ce match-là avec un super son de Bourigeaud. Kazri la reprend bien, mais c'est dégagé sur le poteau par Tatarusano qui a vraiment sauvé son camp. Et du coup, ça se finit à un partout. C'est un mauvais résultat pour les Nantais, je pense. Pas un excellent résultat pour les Rennais, parce qu'ils auraient pu aussi assurer avec 50 points, du coup, et mettre la pression sur Nice, Montpellier et Saint-Etienne. Saint-Etienne qui joue à 3. Mais du coup, ça statu quo. Rennes qui repousse, du coup, Nantes à 2 points. On a vu un match, c'était pas terrible. Hein. Un match avec 17 fautes pour les Nantais, 13 fautes pour les Rennais. Pas mal de fautes. Comme je vous l'ai dit, presque 9 cartons en tout. Tous les joueurs nantais étaient pratiquement avertis. Du coup, un match âpre. Et Rennes qui ne perd toujours pas depuis presque 7 ans, en tout cas chez les Nantais, dans ce genre de derby. Donc c'est cool. Voilà pour le petit débrief du jour avec les Lyonnais aussi qui confortent, qui reviennent à un point de Monaco avec le 5 buts à 2. Hein, incroyable. Avec un pénalty refusé quand même pour Dijon.
Mais bon, on voit que les Lyonnais ils sont quand même en forme. Monaco, ils ont intérêt de faire le taf s'ils veulent pas voir les Lyonnais, le souffle des Lyonnais arriver dans leur coup contre Guingamp demain. Voilà les amis, on se retrouve demain après le match de 17h. Voilà, un petit sondage du soir. Pour vous, est-ce que Rennes va réussir à rester cinquième jusqu'au bout, quoi? Est-ce que Rennes va réussir à rester cinquième? Réponse au sondage demain après le match de l'après-midi. Salut les amis! Ciao, ciao. Il fait chaud, il fait très très chaud. Oh, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin de l'été, même toute l'année, même toute la vie.